Le contrôle de qualité sert à vérifier les performances du multi-analyseur et fait partie intégrante de tout dispositif de diagnostic. Chaque laboratoire doit définir sa propre fréquence de contrôle. Cependant, les bonnes pratiques de laboratoire recommandent que les échantillons de Sécu soient testés chaque fois que les échantillons des patients sont testés et après chaque calibration. Dans cette vidéo, nous apprendrons comment réaliser un contrôle de qualité sur le multi-analyseur AE480 de Beckman Coulter. Le matériel nécessaire sera un portoir vert 0001, 2 tubes à échantillon, 2 cupules à échantillon, ainsi que les 2 niveaux de contrôle, soit le niveau 1 et le niveau 2, l'IFO-check, à partir de l'écran d'accueil, faire liste de menus, routine, puis programmation portoir. Comme nous ferons la programmation d'un contrôle de qualité, faire QC. Faire ensuite saisir. Pour le type d'échantillon, les choix possibles, sérum, urine, sang entier, nous utiliserons ici un sérum. Pour les analytes à faire le contrôle de qualité, nous allons choisir le glucose. Faire ensuite valider. Afin de savoir à quel endroit iront les contrôles de qualité, faire afficher position QC. Nous voyons que nous aurons besoin du portoir vert numéro 1 et qu'en position 5 et 6 seront les endroits où positionner nos contrôles de qualité. Le premier étant le niveau 1, 26 421, et le deuxième étant le niveau 2, 26 422. Prenez un portoir vert dans lequel vous avez mis vos 2 tubes échantillons ainsi que leur cupule à échantillon. Débutez par le contrôle de niveau 1 que vous allez pipeter au bon endroit. Pour la mise en place des portoirs, ouvrez le couvercle de protection des échantillons sur le module de chargement des portoirs. Placez le portoir des échantillons Sécu en prenant soin de l'installer avec l'étiquette d'identification du portoir vers l'arrière du multi-analyseur. Refermez ensuite le couvercle. Pour le démarrage de l'analyse de Sécu, appuyez sur le bouton « Démarrer ». Puis faites ensuite « Démarrer ». Une fois l'échantillon des Sécu analysé, vérifiez les résultats. Pour cela, allez à l'écran d'accueil, faire liste de menus, QC, résultats QC et graphique journalier. Dans l'onglet Liste des résultats, vous verrez l'index, le type d'échantillon, le nom des tests et les résultats pour chacun de ceux-ci.
Pour plus de détails, sélectionnez l'élément à afficher, puis allez à l'onglet « Vue graphique ». Vous verrez l'index, sélectionnez, les numéros de contrôle, le nom du test, le type d'échantillon, le nom du contrôle, l'ensemble des statistiques, les résultats détaillés et le graphique. Comme le but de cette vidéo est de montrer comment réaliser un CQ et non comment en faire l'analyse, je n'irai pas plus loin dans les explications. À la fin des analyses, les portoirs seront déchargés à l'arrière du module de chargement des portoirs. Vous n'avez qu'à prendre le portoir et de disposer de façon sécuritaire des échantillons selon ce qui est en vigueur au laboratoire. Dans ce cas-ci, cela sera dans le sac poubelle pour déchets biologiques dangereux. C'est ainsi que se termine la vidéo sur la réalisation d'un contrôle de qualité.